c'est très dangereux. Mais c'est une révélation si tu la comprendre. Le sanctuaire céleste a été purifié. Si le sanctuaire était purifié, ça veut dire que le sanctuaire a connu quelque chose. Excusez-moi l'église, c'est la Bible. Le sanctuaire céleste a été purifié. On ne peut pas parler de la pureté. On ne peut pas parler de purifier quelque chose. La chose n'est pas salie. Car Satan a péché. Il n'a pas péché sa terre. Il a péché dans le sanctuaire de Dieu. La révolution est entrée. Le sanctuaire, il y a eu combat. Là où le combat, c'est l'impureté. Là où le combat, c'est le péché. Là où le combat, il n'y a rien de bon. Dieu a chassé Satan. Mais le sanctuaire n'était pas encore purifié. Je me demande, Père, et combien des années, papa, comment rester dans cet état? Oh, ma chana, mais yo. Alléluia. Jésus n'est pas venu seulement te sauver. Mais il est venu pour purifier aussi. Non seulement te sauver, purifier son instinct. Purifier là où il venait. Quelqu'un a soué la loi. My God. Vous ne comprenez pas ces choses. Saint-Esprit, je perds de dire des choses. Je vais le mettre en tête que je dois dire ça. Christ n'est pas entré dans un certain fait de main d'homme. Hébreux 9, regarde. Vous avez vu ça? Amen. Christ a entré où? Est-ce que c'est le tabernacle de Moïse? Est-ce qu'à Golgotha, il avait le tabernacle? Il a entré où? C'était dans quelle ère? Et l'église. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. À l'imitation de véritable. Dieu n'est pas le Dieu de l'imitation. Il utilise l'imitation. Quand Dieu te montre l'imitation, mets en tête le véritable qui existe. Si Dieu te montre le symbole, si Dieu te montre les types, chaque Dieu te montrera l'antitype. Parce qu'on ne peut pas parler de type sans l'antitype. Alléluia. Alléluia. Je parle d'une scène qui est maintenant une type. Je présente Dieu comme des types. Mais l'antitype, c'est la gloire. L'antitype, c'est les attitudes. L'antitype, c'est l'accomplissement. Ce n'était pas dans le tabernacle d'homme que Dieu, Jésus-Christ est entré. Parce que dans le tabernacle de l'homme, d'homme est fait. Jésus-Christ devait mourir chaque année et entrer chaque année. Il est entré une seule fois dans le tabernacle céleste. Alléluia. Mais il est entré dans le ciel. Il est entré où? Dans le ciel. Alléluia. Il est entré où? Il a dit, c'était pas prêt à la résurrection. Non, non, non. C'était parmi les 3 heures. Ça, c'est maintenant pour nous. Devant la face de Dieu. Pour ton problème, Jésus est allé dans le ciel. My God. Yahweh. My God. Yahweh. Des sacrificateurs, ils ont donné des sacrifices. Pour essayer de ôter le péché. Le péché n'était pas ôté. Dieu était fatigué de ça. Chaque année, c'est la même chose. Dieu a dit, je suis le Dieu des solutions. Je dois trouver une solution pour ce problème. Alléluia. Alléluia.
possible le sang des humains d'ôter le péché. Oh, Hébreux 10. Je vais vous lire Hébreux 5. Amen. Hébreux 5, lis avec moi. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Le Père dit, les animaux ont été tués. Les animaux ont été tués pour le péché. Mais le péché n'est pas ôté. Dieu a dit, je suis assaini, fatigué. Je ne fais plus des animaux. Mais je veux te donner un corps. Jésus-Christ est votre sauveur, notre sauveur. Il est venu à la droite de Père Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, avant de venir sur la terre de prendre la chair, Jésus était esprit. Parce que Dieu est esprit. Ça demandait rien que le sang de Dieu pour sauver l'humanité. Ce n'était pas d'autre sang. Satan connaissait ce secret. Il égale que les gens fassent des sang de taureau. Ils ne sont pas vraiment pardonnés comme il faut. Leurs péchés est couvert. Et moi je vais toujours continuer à agir. De toute façon, le sanctuaire de Dieu est aussi souillé. Pendant tous ces milliers d'années, le sanctuaire céleste n'était pas encore purifié. Et maintenant Dieu a dit quoi? Le Seigneur a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Dieu ne voulait plus des sacrifices, des offrandes, des gens de dire, ah, je suis fatigué de ces sacrifices, des offrandes. Il dit à Jésus-Christ, il dit, mon fils, je vais te donner un corps. Alléluia. Jésus-Christ, qui était l'esprit. Écoutez bien cette histoire à l'église. Et il a dit, je vais te donner un corps. Tu vas descendre sur la terre. Tu vas prendre la chair. Au commencement avec la parole. La parole est avec Dieu. La parole se fait de toi. La parole se fait de toi. Jésus-Christ a dit à Père, donne-moi la chair. Je vais descendre pour que je sois légal. Parce que j'ai des accords d'esprit, je suis illégal. Et je ne peux pas venir. Déjà, il y a les 33 ans. Je dois venir comme tu as déclaré dans la parole, naître comme un enfant. Venir comme un bébé. Grandir avec ces gens. Amen. C'est pour cela. La naissance de Jésus. Ce n'est pas une naissance entre l'homme et la femme. Ils ont fait les relations sexuelles. Joseph n'a pas connu Marie. Marie était encore vierge. L'enfant est entre vous. Par la puissance du Saint-Esprit. Qui a que le Saint-Esprit était d'accord. Qui a que le Saint-Esprit était d'accord. Amen. Tu vas recevoir des révélations que le Saint-Esprit est d'accord pour ta guérison, pour ta délivrance. Dieu te donnera que le Saint-Esprit est d'accord. Quelque chose va se manifester. Au moment où je vais commencer à citer ces choses-là, quelqu'un sera touché par la puissance de Dieu. Je vais le toucher dans les 15 minutes, dans les 5 minutes qui viennent maintenant. Mais quand Christ a pris la chair, le Saint-Esprit a dit à Marie, je sais que ça va te compliquer. Ça va me développer dans cette église. Elle dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il te couvrira. Cet enfant-là, il sera appelé Jésus le Sauveur. D'un coup, Marie est sainte. Sans de relation sexuelle. Alléluia. 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 Il a mis au monde de cette femme. Et non pas normal. Mais le sang de Jésus
Jésus-Christ